Bien-aimés frères et sœurs en la foi, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. J'aimerais aborder avec vous une série de méditations sur un thème très important de la parole de Dieu et qui est fort mal compris d'un bon nombre de croyants, et c'est le thème de l'adoption. Je voudrais voir quelques points avec vous dans cette méditation. D'abord donner une définition de l'adoption, mais une définition biblique qui n'a rien à voir avec l'adoption telle que nous pouvons la concevoir dans le fait d'adopter un enfant au sein d'une famille. Pour ce qui est de l'adoption biblique, les choses n'ont rien à voir et nous aurons l'occasion de préciser tout cela au fil de nos méditations. Donc voir avec vous premièrement la définition biblique de l'adoption, son origine, sa base, et enfin nous poser la question comment recevoir le caractère et la position de l'adoption. Pour bien fixer les choses dans notre méditation aujourd'hui, j'aimerais lire les 5 textes du Nouveau Testament qui font allusion à l'adoption. C'est une doctrine, encore une fois, que tout serviteur de Dieu et tout chrétien devrait connaître, comprendre, croire, bien évidemment, et vivre. Le premier texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 5. L'apôtre Paul écrit « En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Le second texte se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 4. L'apôtre Paul fait allusion aux Israélites d'une manière générale, et il parle d'une manière plus particulière en ces termes. Dans Romains 9, 4, il dit « Mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption », et je souligne tout de suite que ce mot est cité en premier, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. Et puis dans cette même épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15, l'apôtre Paul rappelle ceci aux chrétiens « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et enfin, dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 23 cette fois, Paul dit « Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et le dernier texte se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, les versets 4 et 5. L'apôtre écrit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, et que nous recevions l'adoption. » Alors ce sont là tous les passages où l'on trouve le mot adoption, et ils vont servir de base pour cette série de méditations que nous partagerons ensemble. Alors tout d'abord, quelle est la définition biblique de l'adoption? Le mot traduit par adoption signifie dans le texte original établir un fils ou encore
placés en tant que fils adultes. Placés en tant que fils adultes. Et j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous tout à fait à la fin de cette série de méditations. Dans tous les textes bibliques que je viens de vous lire, les 5 passages de la parole de Dieu où l'on trouve le mot adoption, dans chaque cas, il signifie bien l'établissement d'un fils, l'établissement comme fils. Et cette prise de conscience pour nous-mêmes devrait nous remplir d'une immense joie. Le Seigneur, dans sa grâce, veut nous établir comme fils. Alors j'élargis la pensée, bien évidemment, nous établir comme filles. Il veut faire de nous ses enfants d'adoption. Alors ça, c'est la définition biblique. La seconde pensée concerne l'origine de l'adoption. Et là, j'aimerais relire dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er et resituer le verset que je vous ai lu tout à l'heure dans son contexte. Alors on va lire Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. « Béni soit Dieu, écrit Paul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Je voudrais vous dire ceci, c'est que l'adoption a son origine dans une élection éternelle. En effet, au verset 4 que je viens de vous lire, l'apôtre Paul écrit « En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Et cette vérité dépasse tout à fait notre entendement. Élire, le mot du texte original signifie littéralement choisir du milieu d'eux. Et nous nous souvenons de cette parole du Seigneur Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Il y a eu une élection. Et nous parlions de choisir du milieu d'eux. Alors nous avons la parole de Jésus un tout petit peu plus loin au verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et nous avons ici, dans cette parole de Jésus, l'expression de l'origine de l'adoption qui a sa source dans une élection éternelle, mais le fait d'avoir été choisi du milieu d'eux, du milieu de ce monde. Ce n'est pas tout. L'adoption a aussi son origine dans l'amour de Dieu. Parce que dans le texte des Éphésiens que je vous ai lu, l'apôtre dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et nous nous souvenons de ce que l'apôtre Jean écrivait pour sa part dans sa première épître au chapitre 3, verset 1er. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. »
Et puis, l'adoption a son origine dans l'exercice de la volonté souveraine de Dieu. Et je reviens encore au texte des Éphésiens, où il est dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 21, il est dit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il y a là l'exercice de la volonté souveraine de notre Dieu. Et vous avez en mémoire certainement la parole du Seigneur Jésus, ou plutôt ce que l'apôtre Jean écrit dans le prologue de son évangile, Jean chapitre 1er verset 13, lesquels, alors il parle de ceux qui ont reçu Jésus, qui croient en son nom, il dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, cette œuvre n'a pas sa source dans l'être humain, mais dans l'exercice de la volonté souveraine du Seigneur. Et puis, l'adoption a son origine dans la grâce de Dieu, parce que nous lisons la fin du verset 5 et le verset 6 du chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Cette grâce dont nous avons bénéficié, mes frères et sœurs, est une grâce imméritée. Ailleurs, un peu plus loin dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 2 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les volontés de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. » Et un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 19, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez certainement relevé au cours de la lecture qui vient d'être faite quelques expressions significatives. Fils de la rébellion, enfants de colère, étrangers, gens du dehors, c'est ce que nous étions. Et il n'y avait rien en nous qui puisse nous amener à cette adoption dont nous avons été les objets de la part de Dieu. Il n'y avait pas en nous, il n'y avait pas en vous, mon frère, ma sœur, ni en moi, de mérite vu ou prévu. Nous n'étions pas dignes de cette position-là. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Dieu a manifesté envers nous son amour et sa miséricorde. Vous savez, j'ai pensé à ce qu'il nous est dit d'un certain fleuve dans le jardin d'Éden. C'est dans la Genèse au chapitre 2, verset 10. Il nous est dit un fleuve sortait d'Éden
pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Eh bien, je me suis dit que dans le domaine spirituel, il y a un fleuve divin qui est sorti de notre Éden spirituel pour arroser notre jardin spirituel et qui s'est divisé lui aussi, ce fleuve, en 4 bras. Et nous venons de les voir. Le premier, c'est l'élection éternelle. Le second, c'est l'amour de Dieu. Le troisième, c'est la volonté souveraine du Seigneur. Et le quatrième, c'est sa grâce. Eh bien, à nous de cultiver et de garder notre jardin afin que l'adversaire ne s'y infiltre pas et qu'il ne crée pas de doute dans nos cœurs concernant le Seigneur, sa parole, qu'il n'abîme pas tout ce que le Seigneur a créé de beau, de spirituel en nous, et que le diable ne pollue pas notre communion, notre relation avec le Seigneur, mais que nous puissions continuer à nous épanouir dans ce jardin spirituel, cet Éden nouveau qu'est notre vie en Jésus-Christ. J'en viens à ma troisième pensée. Quelle est la base de l'adoption? Oh, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. C'est par Christ que nous sommes adoptés. Par Christ et en lui. Et je reviens encore au chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, au verset 4. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et ailleurs, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre, en d'autres termes, revient sur la base de l'adoption en écrivant ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, du Saint-Esprit, et par la foi en la vérité. » La base de l'adoption dont nous sommes les bénéficiaires, ce n'est sûrement pas ce que nous étions et ce que nous sommes. La base de l'adoption est la personne de Christ, c'est en lui et par lui que Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption, et cette adoption repose sur la base de ce que Jésus est et de ce qu'il est pour nous. C'est en regardant ce que Jésus est pour nous, ce que son Fils bien-aimé est pour nous, que Dieu décide de nous adopter. Et la base de l'adoption, c'est aussi ce que Jésus a accompli pour nous. Non seulement ce qu'il est pour nous, mais ce qu'il a accompli. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 2, verset 10, « Il nous convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, donc c'est Dieu le Père, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ça c'est nous, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Il est question alors du Seigneur Jésus. C'est à cause des mérites de son Fils unique que Dieu adopte beaucoup de fils. Alors je suis bien conscient qu'aujourd'hui, nous revoyons là les fondements
de notre vie chrétienne. Nous irons dans nos prochaines méditations vers d'autres pensées plus méconnues des chrétiens concernant l'adoption, mais je pense qu'il est bon de revoir constamment nos bases à cause des temps dans lesquels nous sommes, où circulent tellement de poisons spirituels, d'idées bizarres, de fausses doctrines. Il est bon de rester établi sur la bonne et solide parole de Dieu. Vous savez ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et nous devons rester solidement établis sur cette base. Vous savez ce qu'il est écrit dans l'avant-dernier chapitre de la parole de Dieu, le chapitre 21 de l'Apocalypse concernant la nouvelle Jérusalem. Il est dit au verset 14 du chapitre 21, « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Si Dieu se permet, presque à la fin de sa parole, de nous rappeler les fondements, je n'hésite pas à le faire pour chacun de nous aujourd'hui. Béni soit Dieu qui nous a donné son Fils bien-aimé, un seul Fils, je précise, un seul Fils est parfaitement pur de toute éternité. Et un seul Fils partage totalement la nature du Père de toute éternité. C'est Jésus. Et alors mon cœur se remplit de joie, d'amour, de reconnaissance, de louange à l'égard de Dieu, parce que il m'adopte en Jésus-Christ. À cause de ce que Jésus est, à cause de ce que Jésus a fait, Dieu décide de faire de moi un fils d'adoption. C'est vrai pour vous, mon frère, c'est vrai pour vous, ma sœur, c'est vrai pour tous ceux et toutes celles qui veulent entrer dans le plan de salut de Dieu, et c'est quelque chose de magnifique. C'est en Jésus qu'est la grâce, et toute la grâce. Et c'est en Jésus que Dieu nous voit alors avec le même amour qu'il a pour Jésus-Christ lui-même. Et c'est quelque chose de magnifique. Je termine avec la 4e pensée. Comment recevoir le caractère et la position de l'adoption? Je vais y aller lentement et cette dernière pensée introduira nos prochaines méditations. Je parle bien du caractère et de la position de l'adoption. En d'autres termes, comment avoir la nature de fils de Dieu et comment bénéficier pleinement de cette position de fils. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 26, l'apôtre Paul a écrit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Nous nous souvenons de ce que Jean écrit dans le prologue de son évangile, Jean chapitre 1er, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus comme la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus en tant que lumière, a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. » Et le même apôtre Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 5, verset 1er, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » À propos d'une parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 4, et que je vous ai lu dans cette série des
5 passages introduisant notre méditation, l'apôtre, et je vous le rappelle, écrit ceci: « Mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption », il parle des Israélites à qui appartiennent l'adoption. Alors j'aimerais vous conduire vers quelques textes pour illustrer cette parole de l'apôtre Paul. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 4 et au verset 22, il nous est rappelé les paroles que l'Éternel avait mises dans la bouche de Moïse et qu'il avait chargé de rencontrer Pharaon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, notez bien ceci, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Rappelez-vous le texte de Romains, mes parents qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption. Et Dieu dit ici, en parlant d'Israël, Israël est mon fils, mon premier-né. Mais j'aimerais vous citer d'autres textes de la parole de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 14, verset 1er, il est dit, vous êtes, et Dieu s'adresse à Israël, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 6, Dieu parle du moment où il va permettre aux nations de réouvrir leurs frontières pour permettre à Israël de rentrer dans son pays, et c'est chose faite. Cette prophétie s'est accomplie et elle s'accomplira encore, mais la grande partie de cette prophétie que je vais vous lire s'est accomplie puisque en 1948, Israël était rentré dans la terre promise et proclamé État. Dans Ésaïe au chapitre 43, verset 6, Dieu dit « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Mes fils, mes filles, mes parents selon la chair, dit Paul, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption. » Et dans le livre du prophète Osée, au chapitre 11, verset 1er, Dieu dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » J'appelais mon fils hors d'Égypte. Il faut que nous comprenions ceci. C'est que tous ceux qui naissaient d'entre la postérité d'Abraham étaient d'office enfants d'Israël et du même coup enfants de la promesse. C'était une faveur accordée à la race. Et alors on imagine le bouleversement qu'il y a eu dans l'Église primitive pour des Israélites de comprendre que ce temps était révolu et que ce privilège n'était plus réservé à Israël, mais que l'adoption allait s'étendre aux nations païennes, que ce n'était plus le privilège exclusif des enfants d'Abraham selon la chair, mais que l'adoption allait s'étendre aux enfants d'Abraham selon l'esprit, selon la promesse. Et c'est ce que l'apôtre Pierre écrit au chapitre 2 de sa première lettre, verset 10. Il s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui sont devenus chrétiens, et d'entre les païens, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, parce qu'il n'était pas israélite, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
l'Église, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 6 et suivant, l'apôtre Paul écrit ce que je vous lis maintenant. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Il y a un bouleversement maintenant à cause du salut que Jésus est venu apporter. L'adoption va se faire par Jésus. L'Israélite qui refuse de recevoir Jésus comme son Messie se prive de l'adoption. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime ici. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, donc l'enfant de la promesse, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et nous savons que la postérité d'Abraham, Paul le dit ailleurs, c'est Christ. C'est-à-dire, ajoute-t-il, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors on imagine, oui, le bouleversement qu'il y a eu avec la Nouvelle Alliance et le bouleversement qu'il y a eu au moment de la fondation de la première Église, quand des Israélites ne se sont pas convertis et qu'ils ont constaté que des païens qui recevaient la grâce prétendaient bénéficier de cette fameuse adoption de la part de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, alors bien sûr avec ce que signifie croire, et j'ouvre une parenthèse pour dire que la foi est liée à la repentance. Il n'y a pas de vraie foi sans repentance. D'ailleurs, le premier message du Seigneur Jésus sur notre terre a été de dire le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'évangile. Donc la foi est liée à la repentance, et pas seulement, elle est liée aussi à l'obéissance. L'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains au chapitre 1er verset 5 qu'il a reçu de Jésus la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, alors que le Seigneur Jésus demande à ses apôtres de faire des disciples, il leur a dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc la foi est liée à la repentance et elle est liée aussi à l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas de foi sans repentance, il n'y a pas de foi sans obéissance à Dieu. Donc tous ceux qui croient en Jésus de cette façon-là et qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur sont adoptés comme fils. C'est-à-dire qu'ils obtiennent la nature, la place et les droits de fils dans la famille de Dieu. Et j'aurai l'occasion, dans mes prochaines méditations, d'étudier tout cela un peu plus en profondeur pour chacun de nous. Quand une famille, sur le plan naturel, adopte un enfant, l'enfant n'est pas né d'eux-mêmes. Ils n'ont pas engendré cet enfant. Ils l'adoptent. Si une famille a vraiment engendré un fils, ils ne l'ont pas adopté. Donc on se rend bien compte que dans l'adoption sur le plan naturel, l'adoption ne peut être comprise que si l'enfant n'est pas issu du foyer. C'est une vérité de la palisse. Dans le domaine de la parole de Dieu, c'est tout à fait différent.
Dans l'adoption, je reçois d'abord la nature, je suis engendré de Dieu, je connais une nouvelle naissance par l'action puissante de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, et il y a, et c'est cela que nous verrons ultérieurement, dans l'adoption, une phase seconde qui suit tout cela et qui consiste pour Dieu à me placer dans le privilège de l'adoption, à me faire jouir des droits de fils dans sa famille. Et il faut que nous comprenions bien ces deux grandes étapes qui, encore une fois, échappent à beaucoup d'enfants de Dieu. Dans la régénération, nous recevons la nature de fils de Dieu. La régénération est un changement de nature. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Jésus parle bien d'une nouvelle naissance. Il est question d'un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il y a un changement de nature. Nous naissons de Dieu. Ça, c'est dans la régénération. Dans l'adoption, nous allons plus loin encore. Nous recevons la position de fils de Dieu. L'adoption est un changement de position et de relation. Et je vais vous le dire dès maintenant pour vous donner envie de m'écouter la prochaine fois. Il y a des chrétiens qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas encore parvenus à la position de fils d'adoption, d'enfants d'adoption. Encore une fois, il y a dans le domaine de Dieu une grande différence avec l'adoption humaine. Je le répète pour bien fixer les choses dès maintenant, quand un couple adopte un enfant, ils ne peuvent pas changer la couleur de sa peau, ils ne peuvent pas changer son caractère, ils ne peuvent pas changer ou dissoudre l'horizon d'où vient cet enfant. Mais quand il est question de l'adoption de Dieu, dans le monde spirituel, Dieu nous change d'abord avant de nous placer comme fils. Avons-nous bien compris ces choses? Est-ce que nous les avons vécues? Je suis pleinement persuadé, malheureusement, que dans nos communautés chrétiennes, bon nombre de croyants, bon nombre de personnes même qui portent le nom de chrétiens, se bercent d'illusions. Dieu veut nous rendre capables d'occuper la place qu'il nous avait destinée de toute éternité dans sa grâce, et qui n'est pas seulement de recevoir la nature d'enfant de Dieu, ce qui est déjà énorme, mais encore, et vous le verrez à quel point c'est riche, magnifique et glorieux, mais encore la place de fils. Il veut nous établir comme fils, c'est-à-dire qu'il veut nous faire entrer dans son adoption. Que le Seigneur nous aide déjà à serrer ces précieuses vérités sur notre cœur et nous donne le désir d'aller plus loin avec sa grâce. Amen.